Rodrigo dans le viseur de l'Arabie Saoudite, le Real Madrid reste serein. Polémique arbitrale, le Real Madrid s'incline injustement face à l'Espagnol, 1-0. Florentino Pérez saisit la justice. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'Arabie Saoudite ne ralentit pas ses ambitions dans le football. Après avoir attiré plusieurs stars en fin de carrière comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté, la Saudi Pro League veut désormais franchir un cap supplémentaire en ciblant des joueurs au sommet de leur art. Et parmi les noms les plus convoités, on retrouve les joyaux brésiliens du Real Madrid, Vinicius Junior et Rodrigo Goes. Si l'on savait déjà que Vinicius avait repoussé une offre astronomique de 1 milliard d'euros sur 5 ans, c'est désormais son compatriote et coéquipier Rodrigo qui fait l'objet d'une approche XXL. D'après les informations du quotidien Marca, Al Hilal aurait proposé un contrat pharaonique à l'ailier madrilène, assorti d'une indemnité de transfert de 300 millions d'euros pour convaincre Florentino Pérez de le laisser partir. Le joueur, lui, aurait été promis un salaire de 140 millions d'euros sur plusieurs saisons. Une proposition qui, sur le papier, pourrait sembler irrésistible. Le Real Madrid imperturbable face à l'assaut saoudien. Malgré cette offensive massive, le Real Madrid ne montre aucun signe d'inquiétude. La première raison, la clause libératoire de Rodrigo est fixée à 1 milliard d'euros, un montant que seul un club européen comme le PSG ou Manchester City pourrait, à la rigueur, envisager dans un monde où les finances ne seraient pas un problème. Al Hilal sait que le Real ne discutera pas en dessous de cette somme et devra donc convaincre directement le joueur de forcer son départ. Mais c'est là que réside le deuxième verrou du Real Madrid, Rodrigo ne veut pas partir. L'attaquant de 23 ans est actuellement en pleine progression sous les ordres de Carlo Ancelotti et se sent pleinement intégré dans le projet merengue. Malgré une première partie de saison mitigée où il a parfois été éclipsé par l'explosion de Jude Bellingham dans l'axe, il a retrouvé une forme étincelante ces dernières semaines, multipliant les buts et les passes décisives. Preuve de son importance grandissante dans l'équipe, Ancelotti lui a récemment donné plus de libertés offensives, l'utilisant tantôt comme ailier, tantôt comme soutien de Bellingham en attaque. Rodrigo a également fait savoir à ses dirigeants qu'il ne comptait pas quitter Madrid, bien au contraire. Son objectif, gagner une place encore plus importante au sein du club et marquer l'histoire du Real Madrid, à l'image de Vinicius Junior. Et s'il existe une réelle rivalité entre les deux Brésiliens pour être la référence offensive aux côtés de Bellingham et Mbappé à l'avenir, Rodrigo sait qu'un départ précipité vers l'Arabie Saoudite mettrait un terme à ses ambitions de ballon d'or et à sa progression dans le football européen. L'Arabie Saoudite ne lâchera pas l'affaire. Si ce dossier semble clos pour l'instant, la Saudi Pro League ne compte pas baisser les bras. L'objectif des Saoudiens est clair, attirer des joueurs dans la force de l'âge pour crédibiliser leur projet sportif. Après avoir raté Lionel Messi l'été dernier, ils veulent frapper un grand coup en attirant des talents qui, dans un autre contexte, auraient continué à évoluer en Europe pendant de nombreuses années. Rodrigo, qui n'a que 23 ans, correspond parfaitement à ce profil. Cependant, un transfert vers l'Arabie Saoudite à ce stade de sa carrière semble totalement improbable. Rodrigo est en pleine ascension et fait partie des futurs leaders du Real Madrid. À l'image de Vinicius ou de Bellingham, il incarne la nouvelle génération appelée à faire briller le club dans les prochaines années. Il serait donc étonnant qu'il succombe à l'appel du golf, alors qu'il est sur le point de franchir un palier supplémentaire sous le maillot madrilène. En conclusion, le Real Madrid ne tremble pas face aux millions saoudiens, et pour cause, avec un contrat qui court jusqu'en 2028, une clause libératoire à 1 milliard d'euros et un joueur totalement impliqué dans le projet, Florentino Pérez sait que Rodrigo restera un pilier de l'équipe pour les années à venir. L'Arabie Saoudite devra donc chercher ailleurs sa prochaine superstar. Le Real Madrid a vécu une soirée frustrante contre l'Espagnol Barcelone, 1-0, dans un match marqué par des décisions arbitrales très contestées. Entre un but refusé à Vinicius Junior, un tacle violent sur Mbappé sanctionné d'un simple carton jaune, et un pénalty oublié en fin de rencontre, les Madrilènes ont quitté le terrain avec un sentiment d'injustice. Face à cette accumulation d'erreurs, Florentino Pérez a décidé de prendre des mesures en engageant des poursuites contre la Liga et en saisissant la commission d'arbitrage. Carlo Ancelotti, lui, reste mesuré mais ne cache pas son incompréhension face aux décisions prises. Un match dominé, mais une défaite amère. Dès le début, le Real Madrid a imposé son rythme, dominant largement la possession et multipliant les occasions. Avec 72% de possession et 20 tirs tentés, les Madrilènes ont tout tenté, mais ont été stoppés par une défense compacte et un gardien en grande forme. Le match était difficile, mais nous avons eu des opportunités, nous avons touché le poteau et nous avons marqué un but qui a été refusé. Nous avions le contrôle, mais l'Espagnol a su en profiter, a analysé Ancelotti. Un but annulé qui fait polémique. À la 62e minute, Vinicius Junior pensait avoir égalisé, mais son but a été annulé après une intervention de la VAR pour une faute supposée de Mbappé. L'arbitre nous a dit que c'était une faute de Mbappé. Je ne veux pas commenter, mais tout le monde a vu les images, et la décision est inexplicable, a déclaré Ancelotti. Un tacle dangereux sur Mbappé non sanctionné d'un rouge. Autre moment controversé, la 38e minute, où Romero a taclé violemment Mbappé par derrière. Une faute qui aurait pu gravement blesser le Français, mais qui n'a écopé que d'un simple carton jaune. C'était un tacle très dangereux. Heureusement, Mbappé n'a rien, mais c'est incompréhensible que ce ne soit pas un rouge, s'est indigné Ancelotti.
Un pénalty oublié en fin de match. À la 87e minute, un centre de Rodrigo a touché la main d'un défenseur de l'Espagnol dans la surface, mais l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Tout le monde l'a vu, c'est incompréhensible que la VAR ne soit même pas intervenue, a souligné l'entraîneur madrilène. Florentino Pérez passe à l'action contre la Liga. Face à ces décisions controversées, le président du Real Madrid a décidé d'agir en déposant une plainte contre la Liga et en saisissant la commission d'arbitrage. Il demande une enquête sur l'arbitrage du match, considérant que ces erreurs répétées nuisent à l'image du championnat. Une source interne au club a confié: ce n'est pas une simple erreur, c'est une accumulation de décisions qui faussent le match. Nous voulons des explications et des mesures concrètes. Cette affaire risque d'avoir des répercussions importantes sur l'arbitrage en Espagne et pourrait relancer le débat sur la transparence des décisions prises par la VAR. Une défaite injuste, mais un Real Madrid déterminé à rebondir. Malgré la frustration, Ancelotti préfère se concentrer sur la suite. L'Espagnol a bien défendu, mais notre match n'était pas aussi mauvais que le résultat le laisse penser. Il faut tourner la page et préparer le prochain match. Le Real Madrid va maintenant devoir gérer la blessure d'Antonio Rudiger, sorti sur problème musculaire, et préparer son prochain défi en Ligue des Champions. La polémique, elle, ne fait que commencer, et cette affaire pourrait bien ébranler la Liga dans les semaines à venir.